Et désormais, je vais lancer une première question dans la table ronde qui s'adressera de préférence, mais pas surtout, aux autres participants de cette table ronde, à savoir M. Lagens, qui est le président de la FEE, M. Delmotte, le président de la FESAS, M. Christian Behm, fédération président de l'IFA Europe, ainsi que M. Higuera, vice-président de Copa-Cogeca. Ma première question est la suivante. Comment voyez-vous pour le futur donc, les conditions d'une utilisation raisonnée des antibiotiques au niveau de l'élevage? Bon, nous sommes en pleine restructuration de la législation. Comment voyez-vous que cette législation puisse donc fixer ces conditions pour une meilleure utilisation des antibiotiques, des médicaments et des antibiotiques en général? Quel est le premier orateur qui... Monsieur Lagens, vous avez la parole. Bon, nous sommes d'accord sur la législation, c'est très important. Le système aux visites, c'est très important pour la prévention. Nous devrons avoir cet utile. We need to have this tool, the visitation system, to have the prevention in the use of antimicrobial, and then to work with farmers is very important to change and to continue in the changing and to deepen in the paradigm of prevention is better than cure. And for that we need some tools, and the visitation system of the legislation, animal health, is a real tool, but that must be feasible and effective, also economically. And it's very important, other important tool that we discussed this morning, and the Parliament is taking in consideration also, a real prescription. A real veterinarian prescription is a very important tool to have exact control of the medication, of the medicines, the use of medicines. Transparency is very important, transparency of the market of medicines, and for us it's very important the concerns about the sale online, the sale in internet, because we don't achieve any goal with controlling everything, but we leave any window or any door to sell in any kind of medicine, including antibiotics, in any way. And we need more discussion about the critical antibiotics. I think the antibiotics, we need the antibiotics. We are talking about prudent use of antibiotics. We are not talking about banning antibiotics for humans and for animals. I think we need to discuss, and we need science evidence to take decisions about to ban any kind of antibiotics in animals. We need scientific evidence, and we need more survey and research. Then that is my first intervention at the moment. Merci, Monsieur Lagens. Est-ce que, donc, comme réponse à cette question, il y a une autre intervention de ce côté de la salle? Monsieur Delmotte. La réponse à la question, j'en ferai peut-être 3 sous-questions. Pourquoi, comment et avec quoi? Tout d'abord, le nouveau règlement, j'attends qu'il apporte une plus-value et qu'il ne soit pas perçu au niveau du secteur comme un problème supplémentaire à gérer, comme ils en tombent tous les jours sur la tête. Alors pourquoi? Tout simplement parce que malgré ce qu'on a vu ce matin, de toutes bonnes mesures de biosécurité, de toutes bonnes mesures de précaution, un élevage raisonné, raisonnable, bien conduit, on ne saura jamais empêcher la maladie ou la bactérie, donc de l'antibiotique, on en aura malheureusement, mais heureusement toujours besoin. Alors bien sûr, il y aura toujours des animaux atteints de maladie, ça on ne sait rien en faire, et donc l'utilisation future, elle se fera déjà comme elle se fait maintenant à mon niveau, sur base de la décision de mon vétérinaire, et aussi par manque de solutions alternatives. Et je crois que plusieurs orateurs ont parlé de du manque de nouvelles molécules, mais bon, ça ne se trouve pas en 2 coups de cuillère à peau. Et je crois qu'on a parlé de vaccination, on a parlé d'autres pistes. Donc, à partir du moment où des solutions alternatives peuvent exister et peuvent apporter une solution, on peut utiliser autre chose que de l'antibiotique. Mais il ne faut pas faire l'inverse, dire on ne peut plus utiliser alors qu'on n'a pas de solution
apporter. Parce qu'alors, vous allez avoir la souffrance animale, le bien-être qui va être mauvais, la production qui va être mauvaise. Donc il faut que les choses se mettent en place dans le bon ordre et pas à l'envers. Alors comment? Je viens d'en parler un petit peu. Et alors, ce qui me tracasse aussi, c'est, on en a parlé, c'est garder la pérennité de la valeur de l'antibiotique et de son efficacité. Et donc ça, c'est ce qui me tracasse beaucoup, c'est de quel antibiotique mon vétérinaire disposera-t-il encore demain? Et comme l'exemple qui vous a été montré par l'ASIAD, je crois qu'on peut planifier les choses à long terme aussi et peut-être dire que pour certaines molécules bien spécifiques et très sensibles, on ne puisse les utiliser que sur base d'un antibiogramme préalable quand, d'après l'antibiogramme, aucune autre molécule ne peut servir. Donc je crois qu'au niveau du secteur agricole, on a toujours été très ouvert à toutes les avancées technologiques. On a un secteur où les révolutions technologiques à outrance ont été admises les unes après les autres. Donc je ne serai pas plus long là-dessus, mais voilà en quelques mots ce que je ressens au niveau du secteur. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Yes, maybe from my side. First, I want to thank the organizers of today's conference for the invitation and to giving the industry as well the chance to participate here in the roundtable discussion. Yes, coming to your question, maybe some words first about IFA Europe. IFA Europe represents the animal health manufacturers in Europe, the medicine manufacturers in Europe. This is a highly innovative industry, investing around about €500 million per year into R&D, providing around about 50,000 jobs in Europe. And I want to say we firmly believe that good animal health is a cornerstone of high welfare standards for all animals. Our products, which have included antibiotics since 1940s roundabout, have brought significant improvements in animal health and welfare over the year. Speaking about antibiotics in particular, I think we have provided veterinarians and animal owners with a means to treat before not manageable conditions. The benefits for animals and animal welfare, I think, are clear. Additionally, our ability to protect the health of animals means we also protect human health by reducing the risk of transmission of a number of zoonotic diseases. I think that's a bit like One Health in action. So what I said, the animal health industry is strongly committed to the health of animals and to the health of the public. Our main responsibility regarding antibiotics, I would say it's to secure the continued availability of antibiotics as effective, safe and high quality products so veterinarians can treat different bacterial diseases in different animal species. At the same time, we meet high-level standards regarding product production, minimizing risks to animals and to people, and of course also to the environment arising from the use. So the range of different antibiotics, we heard that today several times already, but the range of antibiotics for veterinary use is much smaller than the antibiotics for human use. In addition comes that the last new antibiotic class was approved for veterinary use around about 25 years ago. So that's quite a while, and we heard that from Mr. van Dijk today as well. So nothing new has been developed since, and the OIE regularly publishes a list of critical products, critical for animal use. And we think that any actions to further restrict the availability of the existing antibiotics will severely impact animal health and welfare. So I think that is a very important thing to mention here. And as there are no real alternatives to antibiotics for many diseases, the animal health industry mainly needs to focus on making improvements on the existing antibiotics, but I will come back to that in the frame of the second question. Thank you. Merci pour cette intervention de l'IFA. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Okay. Thank you very much, Mr. Chairman.
and thank you also very much for inviting COPA-COGECA to this meeting. Regarding your question, COPA-COGECA considers that everyone must play their role in controlling and reducing antimicrobial resistance in Europe. It is clear a One Health concern affecting both animals and humans. European farmers and agri-cooperatives are keen to contribute, playing their role in tackling antimicrobial resistance at farm level. And in this respect, although a very high level of competence is required for farmers to be able to detect possible infections, veterinarians remain the competent person to make the diagnosis. At the respective level, both farmers and veterinarians have a key role to play in the management of animal disease and farm level. It is in farmer interest to ensure sustainable livestock production with healthy and productive animals. We know that improving animal health is one of the best ways to reduce the need for antibiotic treatment. Good hygiene, proper feed, and appropriate environment for animals and good management are already at the top of our agenda. However, animals can still become ill, and appropriate therapy and veterinary medicine should be available in all European state members and all species, including minor species and minor uses, with face for the time being a substantial lack of veterinarian medicine. Also, the future regulation can improve this situation, but we have to be prudent and be too optimistic. As COPA-COGECA, we see some positive aspects like the adherence to the prescription, which we fully support, and the improvement data collection system and the prohibition of the routine use of antibiotics in prophylaxis. However, this debate goes beyond the relation farmer and veterinarian. In our opinion, it is vital to strike a balance between innovation and new antibiotics, the availability of this veterinary medicine in all member states, all the species and all the conditions, and the affordability of these medicines. Of course, we also have to think about what is the resistance in the antibiotics. That is a serious concern in Europe and worldwide. Possible measures to control this problem are currently under discussion in all relevant international forums. So the debate confirms the need of scientific discussion as well as the importance of the objective communication throughout the food chains and including the consumers. Thank you. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a à ce sujet encore une intervention? Tel ne semble pas être le cas. Peut-être une petite question corollaire, comme on l'a entendu ce matin de la part de l'OIE. Il a été dit que bon, c'est une problématique pas seulement qui nous occupe au niveau communautaire, mais qui a une dimension internationale. Bon, on est en train de mettre en place un règlement au niveau européen. Comment voyez-vous donc dans le futur la collaboration au niveau international donc pour combattre ce fléau? Donc quelles sont la collaboration avec les différentes institutions internationales pour arriver au bout, non seulement au niveau européen, mais au niveau mondial de ce problème? Monsieur le commissaire, vous pouvez donner suggestion. Okay, it's very important. You know, I would like to say that only one way to close cooperation together with WHO, with Animal World Health Organization, with Food and Agriculture Organization, with OECD, of course encouraging such formations like Transatlantic Task Force on antimicrobial resistance, and bearing great possibilities to cooperate on the regional level, and European level. You know, we have WHO European Regional Bureau. I have good possibility to sign memorandum of understanding, speaking about possibly how to follow global action plan, European action plan, how to encourage national action plans, and to combine forces and create some coordinating mechanisms. I am ready to follow such task and to discuss with those organizations together, preparing coordinating action plan in my mandate until 2019. Of course, as you know, we see a good opportunity to collaborate with China,
with India, raising questions about antimicrobial resistance and about their possibilities to support our actions and to create bridges between us. Thank you. Merci beaucoup pour cette Sorry, I would like to mention also G7. G7 today is very powerful instrument. Merci beaucoup. Est-ce que donc à ce sujet a une autre intervention, Monsieur Lagens? Oui. Yes, sorry for I changed. Yes, the Federation is very interested in this international aspect because the Federation of Veterinarians of Europe is very important in this challenge, in this global issue, because antimicrobial resistance is a real global challenge. And we can do something to help that. We have close cooperation with the American Veterinary Medical Association and the Canadian Medical Veterinary Association, and we have some close contact and periodical contact, and one of the topics we have on the table is that. And I can mention also that FVE is not only composed for members of the European Union, we have members for countries outside the European Union. We are having this topic in the debate, and we have close, some of our members, and even the FVE is member of the World Veterinary Association, and we have this topic on the table of the World Veterinary Association. That means that we as professional association, we have this topic on our table, and we try to share this topic with the rest of professional associations all over the world. That is our contribution. Merci beaucoup à la Fédération vétérinaire. Je vais donner la parole au ministre de l'Agriculture pour intervenir. Merci bien. En tant que ministre de l'Agriculture, je suis également en charge de veiller à la situation économique de l'agriculture au niveau national. Ainsi, il ne faut pas que la nouvelle législation communautaire pénalise trop nos exploitations par rapport au secteur agricole des pays tiers. C'est pourquoi que les institutions en relation avec les pays tiers, telles que la Commission européenne, l'OIE et l'OMS, doivent sensibiliser les pays tiers à la problématique de l'antibiorésistance et leur proposer le soutien pour lutter efficacement contre celle-ci. Merci, Monsieur le Ministre. Et je vais donner la parole à Monsieur Petitot qui voudrait intervenir. Oui, simplement pour mentionner que dans son projet de rapport, Mme Grossetête avait également déposé un amendement pour insérer une clause de réciprocité, dirons-nous, pour que l'Union européenne puisse prendre en compte dans ses importations de denrées alimentaires le respect par ses partenaires et par les pays tiers de standards équivalents en matière de lutte contre la résistance aux antibiotiques. Alors elle a conscience évidemment elle-même que ça relève plus d'un vœu pieux parce que ce sera quelque chose de très difficile à mettre en œuvre, à mettre en pratique, mais c'est, je crois, un message important aussi qu'elle souhaitait faire passer. Et les parlementaires ont d'ailleurs déposé un certain nombre d'amendements également pour qu'il y ait une meilleure coopération internationale et un vrai travail au niveau international avec une vraie stratégie en matière de lutte contre la résistance aux antibiotiques, notamment avec l'Organisation mondiale de la santé. Le commissaire l'a mentionné également tout à l'heure. Donc ce sont en effet des sujets importants puisque l'antibiorésistance, bien sûr, ne s'arrête pas aux frontières de l'Union européenne. Merci beaucoup. On a aussi une demande d'intervention de la part de la salle. Et je vais demander donc à la personne ici devant, vous pouvez juste vous présenter brièvement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Olivier Debar, je suis au ministère français de l'Agriculture et j'ai en charge, entre autres, le plan national de réduction des risques d'antibiorésistance en médecine vétérinaire, qui en France s'appelle le plan Éco-Antibio. Avant tout, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette réunion qui permet aux vétérinaires ainsi qu'aux éleveurs de témoigner d'actions qui portent leurs fruits dans le sens justement du défi à relever, du défi One Health. Cette tribune donnée aux éleveurs et aux vétérinaires est très importante
à un moment où, alors qu'autour de la table, nous sommes tous persuadés que vétérinaires et éleveurs font partie de la solution, à un moment où d'autres pensent qu'au contraire, éleveurs et vétérinaires font partie du problème. Et l'extrait du journal que vous avez présenté tout à l'heure montre qu'il y a un risque quand même que certains lecteurs non avertis voient dans l'antibiotique, dans l'usage des antibiotiques, un problème, alors que le lecteur averti que nous sommes dans cette assemblée voit le problème comme étant le mésusage de l'antibiotique et non pas l'usage des antibiotiques. Alors ça, c'est important à dire. Autour de cette table, on est tous convaincus que le problème, c'est le mésusage des antibiotiques, mais beaucoup, en dehors de cette salle, sont convaincus que c'est l'usage de l'antibiotique, et en particulier dans le monde animal, qui est le problème. Et donc c'est important aussi de le dire et aussi de le faire savoir. Et mon intervention, au-delà de vous remercier pour ce colloque, était de rebondir sur deux mots-clés de l'ordre du jour, qui sont leçon et prospective. Alors simplement, et de témoigner, pour ce qui me concerne, d'une leçon et d'une prospective. Alors la première des leçons, c'est que éleveurs et vétérinaires, on l'a vu ce matin, n'ont finalement pas attendu d'avoir un encadrement réglementaire pour prendre des mesures, des initiatives volontaires. Alors c'est vrai, l'exemple néerlandais indiquait que c'était volontaire, mais parfois aussi encadré par la profession elle-même, volontaire de réduction de l'usage des antibiotiques et finalement de s'inscrire dans la ligne de la recommandation des instances internationales d'un usage prudent et raisonné des antibiotiques. Eh bien, il est très important, et c'est la leçon dont je voudrais témoigner, il est très important que les autorités compétentes, et j'en suis une, pour l'avenir, prennent aussi des mesures législatives, des mesures réglementaires qui finalement permettent de garder l'adhésion et la dynamique qu'ont les éleveurs et les vétérinaires dans le sens d'un usage raisonné et prudent des antibiotiques. C'est très important. En France, nous avons, il se trouve, des résultats qui vont dans le bon sens et on le doit à l'engagement des éleveurs et des vétérinaires. Et la leçon dont je voudrais témoigner, c'est que vraiment, lorsque nous prenons, en tant qu'autorité compétente, des mesures restrictives qui peuvent être vécues comme des contraintes, eh bien, il faut qu'elles soient bien calibrées pour ne pas perdre l'adhésion et ne pas perdre la dynamique. Les éleveurs, les vétérinaires font des efforts. Il faut qu'ils continuent dans ce sens-là. Il est normal d'avoir des mesures réglementaires et législatives pour que ces efforts s'inscrivent dans la durée. Mais il faut, comme l'usage des antibiotiques, que ce soit prudent et raisonné, et on a l'habitude de dire ce qui est nécessaire, rien que le nécessaire et autant que nécessaire. Eh bien, pour être dans le concret, parce que ce que je viens de dire, je pense, est consensuel, mais pour être dans le concret, nous portons, à l'occasion des négociations sur le projet de règlement médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux, un souhait qui a été exprimé déjà à 2 reprises récemment, c'est le souhait que les mesures que nous allons prendre au sein de l'Union européenne pour les producteurs européens puissent aussi être imposées aux produits, aux animaux qui sont originaires des pays tiers et qui seraient importés dans l'Union européenne. En effet, il serait incompréhensible pour le consommateur européen d'avoir un niveau de qualité sanitaire différent selon l'origine des denrées. Que les denrées soient importées ou qu'elles soient produites dans l'Union européenne, le consommateur européen a le droit au même niveau de garantie sanitaire et un niveau élevé, un niveau satisfaisant. C'est pourquoi nous estimons que les exigences, les contraintes, appelons-les comme ça, qui s'imposeraient à nos producteurs soient également imposées pour les denrées ou les animaux qui seraient importés dans l'espace européen. Alors, lorsqu'on a dit ça, on se confronte à des problèmes d'ordre juridique parce que le texte n'est pas facile à prendre. Nous pensons que ce que je viens de dire, que cette proposition est tout à fait compatible avec l'accord SPS, tout à fait compatible avec les règles de l'OMC et en particulier à l'article 5 de l'accord SPS. Et donc, sur ce premier point qui est leçon, nous invitons, afin de maintenir la dynamique des éleveurs et des vétérinaires européens dans le sens qui a été témoigné ce matin, nous invitons aussi nos partenaires des autres autorités compétentes à
proposer que ce principe-là soit inscrit dans les 2 projets de règlement médicaments et médicamenteux, de façon à maintenir la dynamique et l'adhésion de nos éleveurs et de nos vétérinaires au sujet, faute de quoi ils ne comprendraient pas qu'ils seraient les seuls à supporter l'effort. C'était pour la leçon. Pour ce qui est de la prospective, une seule chose à dire à mon niveau. La prospective, on parle d'antibiotiques. Et vous savez que OIE, OMS, FAO, G7 ont fait un certain nombre de recommandations, de lignes directrices qui développent de façon très précise les mesures à mettre en œuvre. Eh bien, en matière de prospective, je voudrais dire qu'il est possible qu'on se retrouve dans quelques années dans la même formation pour d'autres substances que les antibiotiques. Ça peut être par exemple les antiparasitaires. Et de façon à avoir un petit peu de prospective et travailler pour l'avenir, il serait bon également que l'accès à ces substances, type antiparasitaires, type anti-inflammatoire aussi, que l'accès à ces substances ne soit pas aussi facile que on. Je vous demande juste de venir au bout parce qu'il y a encore d'autres demandes d'intervention, sinon je vous demande donc de clôturer votre intervention. Je conclus avec une seule demande, comme je l'ai faite sur les importations. J'invite également mes partenaires des autres autorités compétentes, lors des négociations sur le projet de règlement européen sur le médicament vétérinaire, à soutenir l'interdiction de la vente par Internet des médicaments qui sont soumis à prescription et ne pas s'arrêter simplement aux seuls antibiotiques, parce que le défi de demain va être sur d'autres substances que les antibiotiques, comme je l'ai dit, notamment les antiparasitaires, et s'arrêter uniquement aux antibiotiques, c'est-à-dire l'interdiction de vente par Internet des antibiotiques, serait un petit peu, peut-être un manque d'ambition. Et voilà. La vente par Internet, c'est un peu trop facile, peut-être un peu trop libéral. Internet pour des chaussures, je veux bien, mais pour des produits de santé, notamment ceux qui sont soumis à prescription, je trouve ça dangereux. Nous trouvons ça en France dangereux, d'avoir un accès aussi facile à des médicaments soumis à prescription par Internet. On parlait d'international. Internet, c'est un outil moderne, de dimension internationale, mais pour le coup, pour des produits de santé soumis à prescription, ça va peut-être un peu trop loin et il faut aussi avoir un usage prudent et raisonné d'Internet qui, je le rappelle, est un outil totalement incontrôlable. On me dira que les produits soumis à prescription ne sont pas les mêmes au sein de l'Union européenne. Évidemment, cette interdiction s'imposerait dans la réglementation du pays acheteur. Merci beaucoup pour cette intervention. Et je donne la parole à M. Facelli, qui a quelque chose. Grazie Presidente. Il mio nome è Pier Giuseppe Facelli, lavoro al Ministero della Salute in Italia. Il Ministero della Salute ha in Italia le 2 componenti, salute umana e salute veterinaria. Io sono veterinario. Il nostro Ministero, il nostro Ministro Lorenzin è fortemente impegnato su questa tematica e ci sono una serie di azioni che sono state intraprese da noi, ma non voglio dilungarmi troppo. Ne voglio citare solo una che mi sembra particolarmente significativa, e cioè il fatto di aver predisposto l'utilizzo della prescrizione veterinaria elettronica, che attualmente è utilizzato in 3 regioni italiane su 21, in forma volontaria, però ci sembra uno strumento molto importante per poter avere una misura, un controllo di quella che è la prescrizione veterinaria e quindi conseguentemente l'utilizzo. Approfitto del fatto di avere la parola per segnalare invece una cosa che ci preoccupa, che è legata ai 2 regolamenti che sono attualmente in discussione, quelle sul farmaco veterinario e sugli alimenti medicati, e cioè il fatto che si prevede che la prescrizione dei farmaci veterinari possa essere fatta anche da non veterinari. Secondo noi questo è un allargamento delle maglie che può andare contro un utilizzo ragionevole degli antibiotici, perché in pratica si dà a qualcuno che non ha la professionalità corretta la possibilità di prescrivere dei farmaci. Quindi lo volevo segnalare
al commissario e anche al Parlamento. Secondo noi questa è una cosa che va in qualche modo rivista. Grazie. Merci beaucoup, Dr Facelli. Et je vais donner la parole à M. Higuera. Thank you very much, Chairman. I would like also to add some comments about the international aspect, because for us as farmers, we are working in a global market, and also is very worried for us. For this reason, I think that the collaboration between the institutions, the FEA, Commission, the Parliament, with third countries is very, very important to try to promote the same legislation that we are trying to face. Information, training, also is the things that we have together. We have to work together with the third countries. European Union now in the antimicrobial resistance is go further. Is try to be ahead, leading this question, this problem, and we are going to have another time a different product. For this reason, I would like also to repeat some of the things that previous interventions have said, that we need the reciprocity. We have to be sure that all the products that we import in European Union comply with the European Union legislation. That is what our consumers are demanding us. So we have to be sure that all our products that we import comply with our legislation. But also I would like to be further. Why? Because also we are exporters. We put our products, our annual products in third countries, and we have to promote our production. We have an European production system that is in the top of the world, and we have to promote our products, to know that in the third countries that our products are the best in all the world. Not only the quality, if not also in the system that we produce our animals. So for this reason, for us, and this something that from the Copa Cogeca is demanding for the Commission, we need to help to promote our product in third countries to be sure that these different products have the real value in the market. Thank you. Merci beaucoup. Suite à l'intervention de la délégation italienne qui avait posé un peu de questions, je vais donner la parole donc à l'unité concernant les médicaments qui s'occupe des médicaments au niveau de la Commission pour peut-être donner une petite intervention, une réponse. Thank you, Mr. Chairman. I mean, a general comment, since a lot of reference has been made to the ongoing revision of the current legislation in the veterinary medicines. There were a lot of comments, so maybe I can comment on some of them. The intention currently in the proposal about the limitations who can prescribe the veterinary medicines takes into account the differences in member states in this regard. But it's not the intention of the proposal as such to regulate the profession. It is more to regulate the authorization, distribution and use of medicines. Of course, all these things are under discussion. Now the discussions are ongoing in the Parliament and in the Council. But let's say we believe that the member states are best placed to regulate the professions in this regard. So there were many comments from France, if I understood well. For example, the online medicines, the online possibility to purchase medicines online. This is already ongoing in some countries. It was modeled based on the experience from the human side. Member states will always have the possibility to restrict this kind of practice if they will consider it necessary or appropriate. So currently it's as well as all the other provisions being under discussion under the legislative procedure. Maybe my colleague also. Et peut-être juste un point pour ne pas ignorer donc les différentes interventions au niveau de cette clause de réciprocité. Si la Commission a des sympathies, je dirais évidemment, pour tous les arguments qui sont développés par les uns et les autres ici,
elle reste quand même concernée au niveau des impacts que ça peut avoir sur le commerce. Comme vous savez, on ne fait pas ce que l'on veut au niveau de l'OMC et ce sera quelque chose qu'il faudra tenir en compte. Donc, on entend la demande, elle est soutenue par certains États membres. On sait qu'il y a un amendement qui a été déposé par le Parlement en ce sens. Mais avant de pouvoir prendre une quelconque décision là-dessus, les impacts commerciaux, et il y a des exemples dans le passé que je ne vais pas renommer ici, mais montrent que ça peut avoir un impact financier énorme au niveau européen, aussi négativement. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de si simple. Et peut-être que justement avoir une action globale et des mesures plus globales serait sans doute à terme le plus efficace. Bien sûr, comme vous le dites, on prend un peu le rôle de leader, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans pour voir aussi que les autres pays tiers nous rejoignent rapidement plutôt que d'imposer des normes qui, comme je vous l'ai dit, ne seront sans doute absolument pas sans conséquences au niveau commercial. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention et je vais donner la parole à M. Lagens qui a demandé de réintervenir. Yes, to say that I totally agree with the intervention of the Italian delegations. It's a very important thing, prescription, because we are talking about controlling, and without this tool, we don't have anything. And of course, the intention of the Commission is very clear, but the wording of the law must be very clear. We can give any door, any window to not controlling this important issue, antimicrobial resistance. And I agree, I know there are differences in some countries. I know, we have been discussing during the lunch, but these models, we must respect these models, but not imposing to other countries. That could be difficult. Then it's a very important topic, and I agree with the position of the Parliament, as Monsieur Petitot have said before. I think I completely agree with the representative of the citizens of Europe. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore du côté de la table une demande d'intervention de la salle? Je vais demander je vais donner la parole dans la salle. Thank you. I'm Taina Aaltonen, the CVO from Finland, and I would like to take the opportunity to pass forward the message and appeal from the farmers' organizations from the Nordic countries, which they have originally sent to the Nordic Ministers of Health, Food and Agriculture, and also to the Nordic Council. And here in their appeal, they want to raise up a matter related to these two legislative proposals on veterinary medicinal products and medicated feed. And their major concern in this field is that these proposals still allow the prophylactic use of antibiotics, which mean that it is still allowed to treat groups of animals with no diagnosis or no clinical signs of disease. And they want to raise up the information that the prophylactic use of antibiotics is not allowed in the Nordic countries, and it has been seen as one of the most important tools to secure the responsible use of antibiotics. And you can see also from the published annual report describing the usage of antimicrobials in animal husbandry that there are great differences between countries. And in Nordic countries, the amount of antimicrobials used is very low. And one major reason here is the situation that we don't use antibiotics as a prophylactic measure and try to focus on other measures. But so they really strongly urge, by not only the minister but also the Commission, to take this on board here. Thank you. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des demandes de parole? Ceci n'est pas le cas. Donc avant de clôturer cette première partie de notre table ronde, je vais donner la parole au commissaire pour nous donner quelques mots de clôture. Merci. Thank you very much indeed. I listened very carefully, especially those remarks about prophylactic use of antibiotics. You know, I'm a medical doctor. I fully agree with you.
personally, we agree it's very, very dangerous if it's, frankly speaking, unacceptable, from my point of view, personally. Because I know what does it mean if you all raise question about antimicrobial resistance on one hand. On the other hand, you can't raise question about use of antibiotics in prophylactics. What does it mean? Of course, vaccines is real instrument, vaccines. Of course, speaking about zoonosis, it's really, of course, you know, especially when you are not needed antibiotics, but antibiotics in prophylactics. Something very controversial. And we must raise those questions between all of us, in member states, with operators, and asking all of us. It's proper way, because bearing in mind such huge challenge around the world on antimicrobial resistance, how bacteria are, are more flexible to use those antibiotics in their life circle. It's absolutely, of course, speaking about online selling, online control. Of course, countries are different, of course, I know. But today, those pieces of legislation is in the hands of Council and European Parliament. Commission must be honest broker, and you must keep on board all your intentions and see which way is more fruitful. But we're ready to see how it will be in debates in Council and from Parliament side. Of course, we are open-minded, but frankly speaking, of course, we must bear in mind that the main goal is antimicrobial resistance. We must keep eyes on such issue. Okay, thank you very much indeed. Of course, some questions were clearly responded for center side, and for my point of view, I am ready to do my best and to be very active on such topics all my 4 years, and we are ready to communicate with all operators. It will be very nice to create some common group inviting all actors, not only farmers or veterinarians, but hospitals, medical society, public health specialists, of course, those who produced medicated feeds, because it's also very interesting to see technologies and environmental issues around us. I am ready to organize such group and such debates and see how to move forward related to stopping antimicrobial resistance and reducing death in Europe. Every year, 25, 27, 29,000 deaths of people every year because of antimicrobial resistance. But it's common idea, common message. We must understand the situation. They are consumers, but they are today death. It's our responsibility to see how to solve those issues, those questions. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, pour votre engagement. Et je suis sûr que la Commission, ensemble avec les États membres et le Parlement, prendra le taureau par les cornes et essaiera de résoudre dans le futur ce problème, d'avoir une utilisation raisonnée des antibiotiques et de réduire ainsi l'antibiorésistance et, comme vous l'avez dit, le cas de mort dû à ce fléau. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris votre temps d'être parmi nous cet après-midi. Bon, avec ceci, nous clôturons donc notre première partie de la table ronde.